Salut à tous les aficionados et à tous les aficionadas du foot, amoureuses et amoureux du ballon, de la santé et de la bonne forme. Si vous désirez voir le foot avec d'autres lunettes, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue à mon deuxième tuto sur le foot. Ma manière à moi de promouvoir l'essor de ce sport dans notre communauté, dans tout le sens du terme. Promotion de l'essor technique, tactique, social, culturel, économique, spirituel, politique, philosophique. Après les encouragements de certains autour de moi et surtout les critiques, je n'ai donc pas voulu attendre la fin du confinement, comme je l'avais si bien promis, pour faire un deuxième tuto pour vous et pour la prochaine émission et expliquer ce que c'est qu'une prise de balle camouflée. Une amortie de balle cachée qui est l'un des secrets des grands joueurs de foot. Je ne vais malheureusement pas faire une démonstration pour deux raisons. La première, ici je réponds à la question d'un grand frère. Je souhaite que nos enfants font usage de leur cerveau pour jouer au foot. Ils sont talentueux techniquement et physiquement. Deuxième raison, toutes les heures de jeu sont fermées eu égard au confinement, mais croyez-moi, vous et vos enfants prendront un avant-goût formidable en attendant la réouverture. Je m'appelle François Chukwuemeka, je suis un aficionado du foot, de la santé et de la bonne forme. Bienvenue à mon deuxième tuto du foot. En liaison avec mon carnet du foot, un petit bouquin assaisonné avec les petites anecdotes et des décryptages techniques, tout comme tactiques, pour la prochaine génération des champions. Mon thème aujourd'hui, c'est les prises de balles camouflées ou encore, comme nous disions au quartier dans l'enfance, les amortis qui moelleraient, c'est-à-dire les amortis qui nous mettent en confiance, qui nous fait avoir des ailes, qui nous fait avoir confiance, qui d'ailleurs à mon avis constitue la double assurance des grands joueurs. Assurance contre les collisions et assurance pour un meilleur contrôle du ballon. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un geste que nous pratiquons depuis l'enfance d'une manière instinctive, mais à partir d'aujourd'hui, vous le ferez bien et souvent avec ce que j'appelle un schéma personnel très précis, puisqu'après ce tuto, vous allez voir les matchs de foot avec d'autres yeux. Il s'agit exactement de tromper la vigilance de votre adversaire direct et même des adversaires autour de vous à la dernière tierce de seconde qui précède votre prise de balle. Alors je répète, il s'agit exactement de tromper la vigilance de votre adversaire direct et même des adversaires autour de vous à la dernière tierce de seconde qui précède votre prise de balle. Waouh! Il faudra pour cela prendre en compte loin des gestes les plus difficiles, mais praticables par tout le monde. Il s'agit de faire l'un des gestes les plus difficiles, mais praticables par tout le monde. Mais avant de continuer, j'aimerais exhorter la nouvelle génération, tout comme tous ceux qui, même avec un âge très avancé, aimeront améliorer leur manière de jouer le foot, de prendre en compte le camouflage des prises de balle. J'irais même jusqu'à faire un pas en avance aujourd'hui en vous disant le titre de l'un de mes chapitres intitulé « Le mur humain ». Mais attention, c'est le geste technique qui vient après les prises de balles camouflées ou cachées. Et quel est ce geste technique qui devrait précéder toutes les prises de balles camouflées? À mon avis, ce geste technique qui fait la force des grands joueurs
Eh bien, c'est la feinte. Ah oui, les feintes. Il existe seulement 4 sortes de feintes avec lesquelles vous pouvez faire les merveilles pendant un match de foot. La feinte avec le corps, la feinte avec la balle, la feinte avec les yeux et la feinte avec le changement de vitesse. Et comme je l'ai si bien dit plus haut, c'est le geste technique le plus utilisé par les grands joueurs pour faire la différence. Et juste après la réussite de la feinte, va suivre ce que j'appelle le mur humain, qui fait du foot un sport pas comme les autres. Je vous le raconterai prochainement. Et voilà. In der Kürze liegt die Würze. C'est ce que disait mon professeur d'allemand au lycée. C'est-à-dire la saveur réside dans la brièveté. N'oubliez donc pas, dans mon deuxième tuto, maintenant je fais un réculatif, je vous ai parlé de la prise de balle camouflée, précédée des feintes. Faites semblant de dégager la balle et stoppez-le. Faites semblant d'amortir une balle de l'extérieur du pied et faites l'amorti avec l'intérieur du pied. Faites semblant de vous arrêter et redoubler la vitesse. Avec balle au pied, bien sûr. Tournez la tête et le regard vers la gauche, mais faites la prise de balle en allant vers la droite. Merci une fois de plus et au plaisir de se revoir sur d'autres tutos comme le mur humain, la boussole, les canards et les guépards et même les prises de balles dynamiques. Bonne soirée et à très bientôt.